Ok. Les amis, connectez-vous. Quel est le titre de cette vidéo-là? Chaque fois on parle, c'est comme si vous n'écoutez pas. Peut-être parce que les vidéos sont longues. J'ai dit que la procédure se résume en 4 étapes. La première étape, c'est l'étape de l'équivalence du diplôme. Et je vous conseille de faire l'équivalence du diplôme, même si vous voulez faire master, bien que vous n'aviez pas besoin. J'ai fait une vidéo où je vous explique bien pourquoi. Ça, c'est la première étape. Et l'équivalence du diplôme, c'est une procédure qui dure 3 mois. Ça, c'est la première étape. Et aussi, c'est l'équivalence du diplôme qui oriente le choix de vos études en Belgique. C'est l'équivalent du diplôme qui te permet de te dire, tu feras l'université, tu feras une haute école, si oui, dans quelle filière, dans quelle discipline. Ça, c'est la première étape, l'équivalent du diplôme. Et les frais pour l'équivalent du diplôme, c'est 150 €. Et maintenant, avant de passer à la deuxième étape de la procédure, pour ceux qui me suivent là, il y a 2 possibilités. Soit faire l'équivalent de diplôme par vous-même, et dans le programme en formation vidéo, je vous montre comment le faire par vous-même, ou soit me confier ce dossier, mais c'est en contrepartie, pas de Dieu va me bénir, c'est en contrepartie des frais. C'est en contrepartie des frais du service rendu. Voilà. Maintenant, je résume un peu la première étape parce que je vous ai dit là, ça se résume en 4 étapes la procédure. L'étape de l'équivalent du diplôme. Et je vous ai dit, c'est l'équivalent du diplôme qui oriente le choix de vos études en Belgique. Et ceux-là qui posent la question, je fais master, est-ce que j'ai besoin de l'équivalent du diplôme? La réponse c'est non. Mais je vous conseille de faire l'équivalent de votre diplôme. Et je vous ai dit, ceux qui intègrent le groupe, il y a 2 possibilités. Soit vous faites l'équivalent du diplôme par vous-même et le programme vous montre. La deuxième possibilité, soit vous me confiez le dossier sans contrepartie du service rendu. Voilà. Et je ne prends pas les jetons, je prends beaucoup d'argent. Maintenant, deuxième étape. Je ne sais pas qui m'a écrit là même, disons. Voilà, deuxième étape. C'est l'étape des demandes d'admission en Belgique et qui se fait généralement à partir de janvier. Ça, c'est de manière générale. Mais maintenant, dans le programme en formation vidéo, en fonction de l'école que vous voulez choisir, je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour connaître la date exacte à laquelle l'établissement vous voulez postuler ouvre les demandes d'admission. Ce n'est pas le TSC. Et à retenir, sans admission, votre procédure s'arrête. C'est fini. Vous attendez que l'année qui suit. Et dans le programme en formation vidéo, je vous montre comment chercher. Oh là là, attendez, je baisse le volume. Dans le programme en formation vidéo, je vous montre comment chercher une école dans un établissement supérieur en Belgique en rapport avec vos études antérieures. Parce que vous allez observer, chers amis, les gens là qui n'ont pas obtenu le visa, s'ils sont honnêtes, la plupart vous diront que c'est Campus Belgique. Parce que des faiseurs de papier, comme je les appelle, aussi moi-même je suis un faiseur de papier. Mais je suis le patron des faiseurs de papier. Les faiseurs de papier partent vous prendre les demandes d'admission dans des écoles qui n'ont strictement rien à voir avec votre orientation académique. Et vous courez comme des idiots au Campus Belgique. Et c'est donc comme ça qu'on vous refuse, ce visa parce qu'on dit que vous n'avez pas suffisamment, l'intéressé n'a pas suffisamment apporté des preuves et des arguments qui stipulent qu'il s'en va réellement pour
étudier en Belgique. Voilà. Ceux qui sont honnêtes, quand on vous a refusé Campus Belgique, c'est ce qu'on vous a dit. Donc ça, c'est la deuxième étape de la procédure. Donc la première, j'ai résumé, je vais revenir. C'est l'équivalent du diplôme. La deuxième, l'équivalent du diplôme, il ne suffit pas de l'avoir, mais de l'avoir le plus rapidement possible pour vous permettre de faire rapidement les demandes d'admission. Parce que les amis, le visa est un marathon, c'est la course. On dit candidat hors Union européenne, donc vous êtes des milliards de personnes. Et la Belgique, pour ceux qui connaissent le Cameroun, Bafoussam, ça vaut la superficie de la Belgique. Et il y en a des milliards de personnes comme vous qui font les demandes. Donc c'est la course. Donc ceux-là qui vous ronflez, vous tournez comme le couscous. Je vais faire, je vais m'engager, je ne sais pas. Tourne toujours comme le koum-koum. Tu vas voir la suite après. Alors, donc il ne suffit pas d'obtenir l'équivalent de diplôme, mais de l'avoir le plus rapidement possible pour faire la demande d'admission. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, la deuxième phase, c'est la phase des demandes d'admission. Que je vous ai déjà dit dans le programme, je vous montre, il y a tout un programme détaillé qui vous montre comment savoir, comment choisir une formation en Belgique en rapport avec vos études antérieures. Comme je vous ai encore dit tout à l'heure, je me répète, c'est pas grave, l'essentiel est que vous me comprenez. Je vous ai dit tout à l'heure que pour ceux qui sont honnêtes, qui ont fait la procédure et qui n'ont pas eu le visa, vous allez vous rendre compte que c'est Campus Belgique. Voilà, je suis en route. Hein. C'est Campus Belgique parce que des faiseurs de papier, des morpions sont partis pour trouver l'admission qui n'a strictement rien à voir avec votre orientation académique. Comment tu peux faire master, tu peux chercher l'admission en préparatoire? Si ce n'est pas la malchance, la sorcellerie, que c'est quoi? Vous avez vu comment j'ai commencé à publier les demandes de visa, non? Vous avez observé les pages, non? Le nom, le prénom. Là où la personne a obtenu l'admission. Si tu es journaliste, va faire les enquêtes. Parce que je vois dans des fausses pages, on dit visa d'études pour la France. Visa de ceci. Travail, ceci. On met les faux visas. Les bêtes trucs. Et des gens courent comme des moutons. Oh, ceux qui font même ces publications-là, à peine ils n'ont même pas un passeport, peut-être pour espérer voyager même au Tchad qui est à côté. Mais ils proposent la France aux gens. C'est-à-dire, l'absurdité a atteint son comble. Je vais publier comme ça plus de 200 visas. Comme j'ai commencé là. Comme j'ai commencé là. Vous avez vu, non? Nom, prénom, âge, admission, prise en charge. Après, vous allez vérifier. Après, vous allez vérifier. Pas les bêtises que je vois dans les sites. Visa travail. C'est lui-même qui fait ce visa travail. À peine il mange. Vous croyez que lui-même qui publie là, il voyait l'occasion, il devait venir publier. Bon, ça c'est la parenthèse, je passe. Donc, deuxième étape, c'est les étapes de demande d'admission. Parce qu'il a dit que la procédure se résume en 4. Voilà. Demande d'admission donc. Cherchez toujours une admission ayant une liaison avec vos études antérieures. Parce que Campus Belgique ne s'amuse plus, les amis. Campus Belgique ne s'amuse plus. Et l'essentiel n'est pas d'avoir une admission, non. L'essentiel, c'est d'avoir une admission, mais en rapport avec vos études antérieures. Maintenant, je fais le commentaire avant de passer pour la troisième étape, qui est l'étape de la prise en charge. Commentaire pour les demandes d'admission, afin que nul n'ignore. Je vais vous dire une chose. Voilà, je suis au volant. Donc, ce n'est pas évident, hein. Ce n'est pas évident. Ça, c'est le gratuit même. Parce que le payant, c'est 80 €. Donc, ceux qui viennent là, et les questions, vous ne les posez pas. Vous les gardez pour vous. Ça ne m'intéresse pas vos questions. Donc, déjà, je vous avertis. Voilà. Alors, maintenant, pour les demandes d'admission, commentez avant de passer à la troisième étape. Pour les demandes d'admission, sachez qu'en Belgique, les demandes d'admission ne se font pas comme ça se fait en Afrique. Je vais prendre le cas, par exemple, du Cameroun, que c'est mon pays que je maîtrise un peu le mieux. Et c'est le même système un peu partout. Au Cameroun, par exemple, lorsque vous aviez le baccalauréat, cette femme-là vient faire quoi comme ça avec sa voiture? Lorsque vous aviez le baccalauréat, chers amis, vous allez à l'université. Supposons même vous aviez un bac A, vous allez à l'université. Même si vous voulez faire sciences économiques,
Il suffit que vous payez les frais de scolarité, 50 000, je pense. Je ne sais pas si c'est augmenté ou pas. Vous payez les frais de scolarité, on vous inscrit là-bas. Vous fréquentez. C'est comme ça en Afrique. Mais sachez qu'en Belgique, pour les demandes d'admission, ça ne se passe pas comme ça. Alors, vous ciblez d'abord l'école où vous voulez faire vos études. Vous choisissez la formation. Vous cherchez d'abord à vérifier les critères d'admissibilité de cette école. Maintenant, une fois que vous avez vérifié les critères d'admissibilité, vous constituez votre dossier, vous envoyez à l'école. Maintenant, ce n'est pas parce que vous remplissez les conditions d'admissibilité, ce n'est pas parce que vous avez envoyé vos dossiers là-bas que forcément on doit vous donner l'admission. C'est faux. Moi, je m'appelle Kangmo Nyetala ici. Vous comprenez? Quelqu'un conteste ce que je dis. Tu mets tes 10 000 euros. Tu me gagnes, je t'ajoute encore 10 000 euros. Je n'ai pas dit 500 euros. Vous comprenez ce que je vous dis très bien là? Donc, les demandes d'admission en Belgique ne se passent pas comme en Afrique. Ça veut dire quoi? Vous pouviez remplir les critères d'admissibilité. Vous pouvez même postuler à temps. On ne vous octroie pas l'admission. Donc, rien ne vous garantit l'admission. Comme par exemple en Afrique, vous constituez votre dossier, vous payez les frais de scolarité, on vous inscrit à la faculté où vous voulez. Ce n'est pas comme ça en Belgique. Donc, vous constituez votre dossier, vous envoyez. C'est le jury du département de votre formation qui décide, après examination de votre dossier, si on doit vous donner l'admission ou non. Ça veut dire, personne en Belgique ne peut vous garantir l'admission. Même moi qui vous parle là. Personne. Ne m'écoutez pas ces charlatans, ces zozos. Personne ne peut vous garantir l'admission. Donc, la seule personne qui peut vous garantir l'admission, c'est le jury du département de votre formation. Et non un faiseur de papier quelconque. Mec, le gars s'il roule vite, hein. Putain. J'ai ramassé le carrefour. Moi-même, je ne violentais pas ces gars-là. Ils ne devaient même pas me laisser passer. Merde. Oh, dis donc. Regardez l'embouteillage, les amis. Oh, je ne violentais pas celui-ci derrière moi. Qui regardait comme il a coupé là-bas. Il ne me laissait pas passer. Merde. C'est la jungle, hein? Voilà, c'est l'école. Donc, personne ne vous garantit dans la demande d'admission. Et maintenant, ceux qui disent je vais faire l'université, je vais faire la haute école, ce n'est pas à toi de décider. C'est tu décides, tu t'orientes en fonction de ce qui figure dans le type de votre équivalence. Voilà. Ça, c'était la parenthèse concernant dans les demandes d'admission en Belgique. Et il y a un programme en formation vidéo très bien détaillé qui te montre pas à pas, étape par étape, en deux mots très simples. Ouais? En deux mots très simples. Comment constituer toi-même ton dossier facilement et rapidement, donc plus que le TGV. Sans avoir besoin de personne, ni de moi, ni de qui que ce soit. Maintenant, on résume encore d'abord les deux étapes précédentes. J'ai parlé de l'équivalent du diplôme, qui se fait sur une procédure qui se fait en 3 mois. J'ai parlé de deuxième étape, les demandes d'admission, où j'ai bien détaillé. Si tu viens d'arriver dans la vidéo, tant mieux, tu vas suivre après. Après, maintenant, on passe à la phase de prise en charge. C'est quoi la prise en charge? Je te prends en charge. Ça veut dire que je suis garant de toi. Tout ce qui t'arrive, c'est moi qui assume. Donc, la prise en charge, une fois que vous avez dans l'admission, il va falloir que vous cherchiez quelqu'un pour vous prendre en charge en fonction de la durée de vos études. Il y a deux possibilités. Soit il vous prend pour l'année académique, soit il vous prend pour toute l'année. Et alors, qui peut vous prendre en charge? C'est celui-là qui remplit deux conditions principales. 1. S'il a le salaire minimum que doit disposer un garant pour prendre un étudiant en charge selon l'État belge. Et dans le programme en formation vidéo, je vous montre comment calculer cette solvabilité de telle façon que lorsque vous partez à l'ambassade, si on ne veut que vous jugez sur la prise en charge là, c'est à l'instant qu'on te donne le visa. Ce n'est pas le TSC. Deuxième condition, celui qui aimerait vous prendre en charge, s'il est capable de fournir les documents requis lors de la prise en charge, s'il vit en Belgique ou s'il vit dans le même pays que l'étudiant ou s'il vit dans un tiers pays.
Voilà les deux conditions pour vous prendre en charge. Est-ce que c'est obligé, peut-être comme l'Allemagne, que le garant ait le même lien familial? Jamais de la vie. Tu peux même prendre un voyou, une connaissance, un oncle, un ami. L'essentiel est qu'il soit solvable et qu'il soit en mesure de fournir les documents là pour la prise en charge. Alors, c'est celui qu'on appelle le garant. Prise en charge ou sponsor. Donc, si vous comprenez garant, prise en charge, sponsor, que ça ne vous trouble pas. Ce sont les mêmes mots, seulement synonymes. Celui qui te prend en charge est appelé le garant. Le garant est celui qui te prend en charge en fonction de la durée de tes études. C'est celui-là que si il y a un problème en Belgique, puisqu'il s'est engagé devant l'autorité belge de te prendre en charge, s'il y a un souci, on ne contacte pas ta famille, c'est lui qu'on contacte. Ça, c'est le garant. Voilà. Et ceux qui ont les problèmes de garant, tu payes d'abord tes 80 €. C'est à l'instant que tu demandes, je vais te trouver quelqu'un que même s'il te prend comme ça, il vous prend comme ça 5. Ça ne change même pas un cent à son argent. Vous comprenez? Les visas que vous voyez là, 2 jours, 3 jours, les gens ont obtenu, la plupart c'est moi qui ai signé ça. La plupart. Mais il faut savoir une chose, hein? Quand je propose mes services, ce n'est pas que aide-moi, Dieu va te bénir. D'abord, Dieu me bénit assez. On me paye, hein? Et ce n'est pas les jetons. Donc, quand vous venez ici, devant Aristide, je ne te prends pas en Iber. Hein? Ne crois pas que tu vas venir, aide-moi, Dieu va te bénir. Je ne prends pas les jetons. Hein? Parce que je vous ai dit, attendez, après, je vais d'abord vous montrer capture d'écran. L'autre numéro, c'est que en 2 semaines, le programme là m'a donné. L'autre compte de 5-6 millions a déjà chargé. L'autre doit venir. Donc quand vous venez là, ne croyez pas que vous venez à faire avec quelqu'un qui se balade, qui n'a rien à faire. Hein. Quand je fais mon direct, je n'appelle même pas quelqu'un, vous saviez. Donc ça, la troisième étape, donc c'est la phase donc, de la prise en charge. Je résume encore les 3 étapes avant de passer à la 4e étape. Première étape, je vous ai dit, c'était l'étape de l'équivalent du diplôme qui se fait pendant 3 mois. Mais si vous le faites rapidement, en moins de 2 mois, vous avez déjà votre équivalence. Et il ne suffit pas d'avoir votre équivalence, mais de l'avoir à temps pour vous permettre de faire les demandes d'admission. Parce que c'est l'équivalence qui oriente le choix de vos études. La deuxième étape, c'est la phase des demandes d'admission dans une école reconnue et subventionnée par l'État belge. Et dans le programme en formation vidéo, je vous montre comment choisir une formation en Belgique en rapport avec vos études antérieures. Et comme je vous ai dit, ceux qui n'ont pas eu le visa, s'ils sont honnêtes, ils vous diront que pour la plupart, c'est Campus Belgique qui les a freinés. Parce que vous êtes passé par les faiseurs de papier amateurs, qu'ils s'engraissent les joues, comme moi je m'engraisse les joues avec votre argent, sans toutefois faire le travail. Ils sont partis vous chercher les admissions dans des écoles qui n'ont strictement rien à voir avec votre orientation académique. Et idiot que vous êtes vous aviez couru comme des moutons à aller donner à Campus Belgique. On attend les clients prochainement. Et fin de course, qu'est-ce qu'on a donné à ces personnes-là? On dit l'intéressé n'a pas donné des arguments suffisants qui stipulent qu'il s'en va réellement pour faire les études. Parfois, il était incohérent lors de son entretien. Parce que vous avez eu une admission qui n'est pas en rapport avec vos études antérieures. Parce que le faiseur de papier t'a menti en te disant que l'essentiel est que tu aies une admission. L'essentiel n'est pas d'avoir une admission. L'essentiel est d'avoir une admission, mais en rapport avec vos études académiques, avec votre orientation académique, avec vos études antérieures. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Troisième étape, et après je passe à la dernière étape, j'arrête, je m'en vais chercher l'enfant. Troisième étape, c'est la phase de la prise en charge. Celui qui vous prendra en charge en fonction de la durée de vos études. Il y a 2 conditions. Soit il vous prendra pour une année académique ou pour toute la durée des études. Et je vous ai dit, il n'est pas obligé d'avoir les mêmes liens familiaux. On dit familial ou familiaux. Peu importe, l'essentiel est que vous comprenez. Il n'est pas obligé d'avoir les mêmes liens familiaux avec vous. Ça peut être une connaissance, ça peut être une tante, ça peut être un ami. Mais il faut seulement qu'il remplisse 2 conditions. Et quelles sont les conditions? 1, qu'il soit en mesure
de disposer le salaire que doit disposer un garant pour prendre un étudiant en charge, selon la loi belge. Et dans le programme en formation vidéo, qui n'est pas gratuit, qui est payant, qui n'est pas un job, qui est payant, qui coûte 80 €. Voilà. Mettez-moi ça dans la tête. Je vais vous fouetter, vous allez comprendre ça. Alors, et après maintenant, je te montre donc comment calculer la solvabilité du garant. Deuxième condition, toujours pour prendre un étudiant en charge, s'il est capable de fournir les documents requis lors de la prise en charge. Alors, s'il est en Belgique, quels sont les documents à fournir? Je vous explique bien dans le programme en formation vidéo. S'il est dans le même pays que vous, je vais vous montrer les documents qu'il va fournir. Et s'il est dans le même pays ou s'il est dans un tiers pays, je vous montre les documents à fournir. Maintenant, quatrième étape de la procédure. Et après, j'arrête la vidéo. Ce sont les démarches administratives. Ça veut dire, une fois que tu as l'équivalence, une fois que tu as l'admission, une fois que le garant t'a pris en charge pour la durée des études, tu ne vas pas seulement courir comme ça avec ton ventre comme une femme enceinte pour aller demander le visa. Non. Qu'est-ce que tu dois faire? Vous savez, quand ça sonne poulon, je regarde. Et regardez bien ici. C'est combien là-bas? Dites-moi le prix là. Vous croyez qu'on a peur de ça? Quand ça fait poulon, c'est Orange Money. C'est combien ici? Et ne voit pas bien. Voilà, on est à 5 millions et poussière en 2 semaines. Donc il ne faut pas blaguer. Quand vous venez là, ne croyez pas que vous venez à faire un guignol. Voilà, l'argent c'est bon. C'est bon l'argent. Si on te dit que c'est mauvais, ça que c'est un fou, il ne sait pas ce qu'il dit. L'argent c'est bien. Quand tu as l'argent, mon frère, même ta manière de penser change. Alors, dernière étape. Les démarches administratives. Donc, une fois que tu as l'admission, une fois que tu as ton équivalence, une fois que tu as eu l'admission dans une école subventionnée et reconnue par l'État belge, et une fois maintenant que tu as le garant t'a pris en charge, soit pour 1 an ou pour toute la durée des études, en ce moment, cher ami, il va falloir que tu fasses certaines démarches administratives. Je vais un peu aller rapidement, mais dans le programme en formation vidéo, c'est très bien détaillé. Ce programme qui n'est pas gratuit, qui coûte 80 €. S'il vous plaît, monsieur Arissi, les liens pour payer les 1000 €. Chère soeur, je vais te dire ça. Ou c'est plus chéri. Je vais t'envoyer le lien. Si ça, tu ne payes pas, ne viens plus. Parce que ça va faire il y a plus de 1 mois, tu me suis. J'ai dit que pour la procédure pour les travailleurs, je te donne une vidéo de 1 heure qui va te montrer la procédure. Chaque jour, c'est les liens que tu ne payes pas. Tu ne payes pas, chère maman. Sache qu'à ce direct, si tu ne seras plus. Parce qu'il ne faut pas, ici, là, c'est pas la comédie. Voilà. Maintenant, quelles sont donc ces démarches administratives? C'était la parenthèse. Ce n'est pas une intimidation, peu importe. Voilà. Parce que je préfère que vous venez, vous posez vos questions, vous suivez comme tout le monde et après, vous partez. Alors, une fois donc que tu as donc l'admission que le garant t'a prise en charge, en fonction de la durée des études, il va falloir que tu établisses par exemple ton passeport. Mais le passeport, je demande, faites-le peut-être avant. Par exemple, au Cameroun, quand vous n'avez... Maintenant, en 3 jours, vous avez votre passeport. Donc, c'est rien ça. Alors, il y a le certificat médical. Et quel est le but de faire ce certificat médical? Et où faire ce certificat médical? Le but du certificat médical, c'est de se rassurer si vous n'aviez pas une maladie contagieuse susceptible d'infecter une personne une fois sur le territoire belge. Et il y a des docteurs agréés où on fait ce certificat médical. Ce n'est pas n'importe où. Voilà. Et en fonction de votre pays, il y a ces docteurs et dans le programme en formation vidéo, je vous oriente. Alors, une fois que tu as le certificat médical, il y a le carnet de vaccination qu'il faudra faire. Et maintenant, si tu es là-bas au Cameroun ou si tu es un étranger camerounais et que tu n'as pas la carte de résident de ce pays et que tu iras au Cameroun faire la demande de visa, tu dois passer Campus Belgique. Campus Belgique qui n'est valable uniquement, qui n'est opérationnel uniquement que pour le Cameroun actuellement. Et quel est le but de Campus Belgique? C'est vous soumettre à un entretien écrit et oral, ayant pour but de vous savoir à travers une série de questions qui vous seront posées.
Et à travers les réponses que vous allez donner, on voudrait savoir si réellement vous partez pour les études ou pas. Maintenant, si vous n'êtes pas au Cameroun, vous allez subir ce qu'on appelle plutôt un entretien. Et dans le programme en formation vidéo, je te dis ce qu'on va te donner là-bas. Et je te dis comment tu vas répondre. Donc, de telle façon, quand tu vas te lever, on va te saluer que vraiment tu pars pour étudier. Tu comprends? Allez, on va te dire que tonton, bonne chance que tu pars pour étudier. Voilà, et ce formulaire, c'est dans le programme en formation vidéo qui n'est pas gratuit. Parce que quand on dit c'est payant, les vues commencent à baisser. Vous êtes 98 ou 100. Si après, je n'ai pas 50 ou 20 souscriptions, vos vues là, ça ne m'intéresse à rien. Voilà, ce n'est pas le nombre de vues qui m'intéresse ici. C'est ce qui après le direct. Parce que fait un direct, c'est mettre la marchandise sur le marché. Et c'est maintenant qu'on me paye cette marchandise-là. C'est tout. Donc ne croyez pas que je suis ici pour le nombre de vues. Alors, donc, dans le programme en formation vidéo, je te montre ce qu'on va te poser lors de cet entretien. Après, dans toutes les démarches administratives, ayant fait dans le carnet de vaccination internationale, il y a des diplômes que vous allez légaliser. Bien sûr, ouais. Qui envoie les icônes de riz là, je te dis la vérité. Est-ce que j'ai pris quelqu'un? Ce qui est fait en direct, c'est la marchandise que je mets sur le marché. Parce qu'il y a des gens là, mais monsieur, vous êtes convaincant, monsieur, oui, monsieur. Votre numéro, non, on écrit pour souscrire. Ce n'est pas pour poser des questions. Il faut qu'on soit clair. Voilà. Parce que je ne dis pas IB viens. Non, je te dis ça qui est ici, là. C'est ici que je te dis. Voilà, donc. Maintenant, une fois donc, il y a des documents que vous allez légaliser. Soit d'abord au ministère des Relations extérieures ou au MINESEC. Ça dépend. Et après, maintenant, à l'ambassade. Quels sont ces documents dans le programme en formation vidéo? Si tu as eu le bac, ça fait 1 an, je vais te dire qu'est-ce que tu vas légaliser. Si tu as eu le bac, après tu as un BTS et une licence, je vais te dire quels sont les documents que tu légaliseras. Si après le bac, tu as eu licence, master, je te dirai aussi également quels sont les documents que tu légaliseras. Parce que ce ne sont pas les mêmes documents que tu vas légaliser. Il y a d'autres qui s'en vont en Belgique pour faire les examens d'admission, d'autres qui s'en vont pour faire des écoles prépa, d'autres qui ont déjà le visa pour une école où on a donné un visa de long séjour ou peut-être il part directement, il fréquente tranquillement. Par exemple, ceux qui ont donné le visa pour une monce, c'est à vie, c'est un visa long séjour. Donc bref, ça c'était la parenthèse. J'ai besoin de votre aide, je suis prêt à payer pour votre aide. Cher ami, après je vais te mettre le numéro 0032 466 324 233. Écris-moi en IB, tu me dis bonjour grand. Je veux juste le moyen de paiement. Voilà, quand tu dis ça, je suis motivé. Je t'envoie, tu payes. Et dis-toi mon ami, tu as payé tes 80 € pour le visa. Tu as compris? Tu as payé tes 80 € pour le prêt à partir. Voilà. Mais en sachant que c'est une procédure. Ce n'est pas que tu payes aujourd'hui, c'est demain que tu vas voyager. Ce n'est pas que tu payes aujourd'hui, tu pars, tu ronfles, tu ne travailles pas. Tu crois que le miracle viendra du ciel. Aristide ne fait aucun miracle. Ça n'existe pas. Et c'est grâce à ces miracles que vous aimez. Qu'on vous a toujours menti. Visa pour la Chine pour le travail. Visa pour la France pour le travail. Un jour, vous courez comme des moutons. Après, il m'avait frappé. Après, celui qui te propose le réseau là, on t'a dit que lui-même, qui publie là, s'il trouvait moyen, il devait rester. C'est-à-dire, on t'a dit que celui qui publie là, s'il trouvait moyen de partir en une journée, il devait rester. Il devait rester. Ah. Donc, si tu viens, sache que c'est une procédure qui va sur un intervalle de 12 mois. Alors, après donc avoir constitué tous ces dossiers, vous partez donc déposer votre demande à l'ambassade. Et si vous êtes passé par l'académie étudiant en Belgique, cher ami, si tu es passé par l'académie étudiant en Belgique, après tu peux dire au revoir à tes ancêtres. Quand tu n'as pas fait le faux, quand tu as suivi normalement la procédure légale, en faisant ce qu'on te demande de faire, comment on te demande de faire. Dès que mon frère ne me sert pas, ça c'est même qui ça? Il me sert, je vais partir comment? Donc dès que tu as fait la demande de ton visa, tu peux dire au revoir à tes ancêtres.
Et après, maintenant, dès que tu as le visa, tu viens témoigner, mes amis. Donc, je résume. Ça, c'était les 4 étapes pour pouvoir étudier en Belgique. La première étape, l'étape de l'équivalent du diplôme. L'équivalent du diplôme te permet d'orienter le choix de tes études en Belgique. Deuxième étape, l'étape des demandes d'admission. Les amis, j'ai garé là. Ah, c'est hier que j'avais la Mercedes. Voilà la voiture qu'on me prête. Bon, c'est hier que j'avais la Mercedes. Mais j'aime parfois la rouler. Bon, ça ne nous intéresse pas. Deuxième étape, c'est l'étape des demandes d'admission. Dans une haute école ou université reconnue par l'État belge. Troisième étape, c'est l'étape de la prise en charge. Celui qui vous prend en charge en fonction de la durée de vos études. Et quatrième et dernière étape, c'est l'étape. Quatrième et dernière étape, c'est l'étape des démarches administratives dans le programme en formation vidéo. Je vous montre bien comment. Je vous montre bien comment, chers amis, comment constituer vos dossiers pour la demande de visa. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Posez des questions parce que d'ici 5 minutes, je vais vous laisser. Posez des questions tout en sachant qu'il y a le programme en formation vidéo qui n'est pas gratuit. Vous voyez, à tout moment, ça sonne. Ça veut dire que je marche toujours avec mon truc orange monnaie. C'est bien, quand ça sonne comme ça, je contrôle. C'est combien? C'est la souscription, c'est comme ça. C'est très bon l'argent, les amis. C'est très bon, hein. Vendre l'information. Ça donne beaucoup l'argent. Voilà. Voilà. Monsieur Devo Yumben. D'abord, bonjour. Peut-être c'est la première fois que tu es dans ce direct. Mais ici, c'est la dictature de la politesse. On commence par dire bonjour. Tu vois? Donc tu dis bonjour. Et tu t'excuses que ouais, excusez-moi, je ne savais pas. Parce que si tu ne dis pas, ta question elle est boycottée, elle n'est pas recevable. Elle est irrecevable. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Pour commencer, si on dit d'abord bonjour. Donc tu dis bonjour. On y va, tu ne dis pas bonjour, ta question elle est boycottée. Elle est irrecevable. Bon, bientôt j'arrive. Je vais vous laisser après. Ceux qui viennent d'arriver, après vous recommencez le direct. Vous allez suivre les 4 étapes de la procédure. Voilà. Bon, s'il n'y a plus de questions, bientôt je vais vous laisser les amis. On est à l'école là. C'est bientôt pour prendre les enfants là. Voilà. Bon. Sur ce, on se prend les gars. Ciao, ciao. Rendez-vous à la souscription. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. Et les visas qu'on publie, c'est comme ça plus de 200. C'est comme ça plus de 200. Voilà, ciao, ciao.